Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici une Alna Lotus ZZ de 1975. Elle fonctionne. Mais vous pouvez entendre qu'elle fait un bruit pas catholique. Cette espèce de grognement n'est pas normal. Donc on va essayer de diagnostiquer le problème. Pour ça, je vais commencer par du démontage en la débranchant. On va défaire les 4 vis sur le côté. J'avais pas fondamentalement besoin de la coucher. Il y a du blanc dessus. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va la redresser. Et a priori, voilà le problème. Mais si vous regardez bien la roue, quand elle s'approche là, vous allez voir qu'il y a un faux plat ici. Et ça, c'est parce qu'elle a été stockée avec le petit galet sous tension. Alors, si je tourne ça sur 0, là, notre galet n'est plus sous tension. Je peux toujours pas sortir ça correctement. Mais est-ce que je peux enlever le galet? Comment est-ce qu'il s'enlève ce petit galet? Ok. Donc j'ai cassé ça parce que il y avait théoriquement un circuit. Comment ça marche cette histoire? Ok, ça fait circlip. Donc, ma méthode était bonne, puisque c'est pas du plastique cassé, c'est deux morceaux distincts. Et ça, c'est la partie clip. Alors, pour arriver à l'enlever, je connais pas d'autre méthode. Mais voilà la roue. Et on a bien le faux plat. Alors, ce que je me demande... Et donc, la bonne solution,
c'est soit de remplacer ça, ce qui vaut une fortune. On va essayer de le limer un peu. Alors pour ça, il faut le brancher, ce qui n'est pas du tout optimal. Maintenant que c'est un peu limé, on voit bien le faux plat et la déformation de la poulie. Donc je vais continuer encore un peu. De toute façon, ça peut pas nuire. Et si ça va pas, on va essayer avec une ligne un peu plus extrême. Là. Oh. Et voilà, il n'y a plus de faux plat. Ok, on va chercher de l'air comprimé. Voilà, ce problème-là est réglé, elle ne fait plus ce bruit horrible quand elle tourne.
On pourrait remplacer la pièce, mais elle vaut genre 45 ou 50 euros, ce qui semble complètement absurde. Pour un petit bout de caoutchouc sur un bout de plastique, honnêtement, n'importe qui avec une imprimante 3D et un cutter peut faire aussi bien au moins. D'ailleurs, c'est une piste que je vais peut-être explorer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.